Alors bonjour à tous, on va commencer l'interview avec Constance, une ostéopathe. Alors pouvez-vous vous d'abord présenter votre parcours et vos études? Alors bonjour, donc je m'appelle Constance et j'ai 32 ans, donc ostéopathe, je suis ostéopathe depuis 2017, j'ai été diplômée en 2017. J'ai une formation de scientifique, donc j'ai fait une spé, j'ai fait une spé maths au lycée et après je me suis dirigée vers des études de pharmacie au départ. Comme la faculté était quand même beaucoup moins chère que l'école d'ostéopathie ce sont que des écoles privées. Et donc je me suis dirigée à la pharmacie et assez rapidement je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui allait me convenir. Donc je suis revenue entre guillemets vers mes premières amours qui étaient l'ostéopathie que je voulais faire quand j'étais enfant parce que ça correspondait à quelque chose que j'avais vu quand j'étais jeune en travaillant avec des chevaux parce que je faisais beaucoup d'équitation. Donc j'ai vu des ostéopathes travailler avec des chevaux, c'était quelque chose qui m'a donné l'envie de faire ce métier-là et voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers l'ostéopathie. Merci pour ça. Maintenant, je vais passer la parole avec mon coéquipier. Alors bonjour, comment votre travail en tant qu'ostéopathe contribue-t-il à améliorer la santé des femmes? Alors, on contribue déjà à améliorer la santé de tout le monde en général, hein, pas que des femmes de prime abord. Donc c'est une discipline qui cherche à améliorer la santé des personnes de façon non invasive et que ce soit les bébés, les femmes, les hommes, les personnes seniors, même les animaux aussi du coup. Donc les femmes en particulier parce que il y a des problématiques féminines assez particulières comme tout ce qui concerne les troubles gynécologiques qu'on ne va pas retrouver forcément chez les hommes. Là, on a quand même un impact qui est assez important au niveau de l'amélioration des douleurs s'il y en a ou de la préparation à l'accouchement chez les mamans, les femmes enceintes. Donc par rapport à ça, dans le métier, on est quand même très efficace pour ce genre de problématiques. Les femmes enceintes, les troubles gynéco, les jeunes filles aussi qui viennent d'avoir des règles, des choses comme ça. Comment les besoins de santé des femmes diffèrent-ils de ceux des hommes? Et comment votre approche en tant qu'ostéopathe prend-elle en compte ces différences? Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que dans les essais cliniques et les études en général scientifiques, souvent, ce qui est pris en compte, le plus souvent, ce qui est pris en compte, ce sont les hommes. Par exemple, tout ce qui est... Vous connaissez les bilans biologiques lorsqu'on fait une prise de sang. Les constantes sont souvent celles plutôt masculines. Or, les femmes ont des constantes qui sont assez différentes, qui sont un petit peu, parce on est souvent plus petites en taille, on a des hormones qui sont différentes, on a un poids qui est différent. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes chez les femmes et qui ne sont pas forcément prises en compte par le système médical normal. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait en ostéo, c'est qu'on prend la personne dans son ensemble à un instant T. On va prendre en compte tout le monde selon ses spécificités. C'est-à-dire qu'un homme qui vit voilà, des problématiques plutôt masculines comme des problèmes de prostate ou voilà, par rapport à l'urine, on va travailler sur des choses particulières. Et pour les femmes, on va travailler d'une autre manière. On va s'adapter à la souplesse des tissus qui peut être différente. On va s'adapter à la morphologie, à la psychologie aussi qui est différente chez la femme et chez l'homme. Donc on prend en compte tout ça, que ce soit dans l'interrogatoire avec le patient, dans le motif de consultation et dans la pratique. On ne va pas forcément être plus doux à l'appui avec les mains, mais on fait attention par rapport à l'anatomie. Si vous voulez, dans les études, on apprend l'anatomie de façon très poussée et donc on s'adapte aux différents tissus qu'on a sous les mains, si les ligaments sont différents ou si les organes sont différents, par exemple. Pouvez-vous partager quelques conseils simples pour que les femmes prennent soin de leurs articulations dans la vie de tous les jours? Alors, encore une fois, là, c'est un peu pour
tout le monde. Parce que pour prendre soin de ses articulations, il y a des choses simples d'hygiène quotidienne à faire, qui sont déjà d'aller marcher régulièrement tous les jours, d'avoir une alimentation qui soit saine et qui soit faite de produits frais autant que possible, parce que c'est là ça apporte le plus de nutriments et le plus de vitamines, etc. Donc que ce soit homme ou femme, pour être en bonne santé, déjà simplement, et que les articulations aillent bien, simplement avoir une bonne activité physique tous les jours et de faire attention à ce qu'on consomme, c'est assez important. Par rapport aux femmes en particulier, comme il y a des hormones spécifiques, notamment tout ce qui est œstrogène et progestérone, il faut faire attention à certains aliments qui en possèdent plus que d'autres, comme le soja par exemple, ça possède beaucoup d'œstrogène, donc de ne pas en consommer en trop grande quantité. Ça, c'est des choses qui peut faire attention. Et après, la femme est un humain comme un autre, donc j'ai envie de te dire plutôt la femme dans un moment particulier de sa vie, comme une grossesse. Il y aura des choses un peu différentes à faire, comme faire certains étirements, comme préserver sa santé mentale aussi, pour que quand on est en construction d'un petit être humain, on est un peu fatigué par tout. Donc déjà de se préserver sur ce plan-là. Mais après, la femme est, comme je disais, un humain comme un autre. Donc les mêmes conseils que pour un homme, c'est-à-dire bien bouger et bien se nourrir. Y a-t-il des fausses idées courantes sur la santé des femmes que vous rencontrez dans votre pratique, et comment les rectifiez-vous? Alors, on pourrait dire comme idée reçue, par exemple, que les femmes sont un peu plus fragiles ou qu'elles ont besoin de moins se nourrir qu'un homme. Par exemple, c'est quand même encore assez courant qu'on donne un peu plus à manger aux garçons quand ils sont petits qu'aux filles. Parce que soi-disant les garçons ont besoin de plus d'activité ou courent plus, etc. Ce qui est absolument pas vrai, parce qu'il y a quand même des études aujourd'hui sur l'ère, par exemple, des Néandertaliens, où on voit que l'ossature des femmes était équivalente à celle des hommes, donc elles se nourrissaient de façon similaire, certainement. Quelque chose qui est important aussi, c'est que les femmes perdent leur sang tous les mois quand même. C'est important qu'elles aient une alimentation qui soit suffisamment remplie et qu'il y ait suffisamment de fer dans son alimentation, si tu veux, pour qu'elle puisse compenser la perte de fer avec les règles. Ça, c'est important de le souligner. Comment votre pratique d'ostéopathie peut-elle aider les femmes à gérer le stress et les défis physiques associés à leur vie quotidienne? Le stress de la vie quotidienne pour une femme, souvent, on va dire quelque chose qui est peut-être un petit peu cliché, mais qui se vérifie quand même un petit peu à Maurice aussi, je trouve, c'est que les femmes ont tendance à s'occuper beaucoup plus des enfants, à s'occuper des tâches ménagères, à s'occuper de la maison, de l'éducation, de la nourriture. Donc, elles ont souvent une charge mentale qui est plus importante que celle des hommes. Du fait de la charge quotidienne et mentale qu'ont les femmes, on peut les soulager en leur apportant une forme de relaxation par rapport... parce que les tensions qu'on a du fait de cette charge se portent souvent dans le dos, au niveau des cervicales, au niveau du haut du corps, au niveau du bas du corps aussi, du bas du dos. Donc là-dessus, on apporte une forme de relâchement et de relaxation pour qu'elle puisse repartir sur de bonnes bases, sachant que si on ne fait que ça n'apporte pas grand-chose à la femme, puisqu'elle va retomber dans un cycle et dans une forme dans un fonctionnement, par exemple, à la maison, où quelques jours plus tard, elle aura de nouveau des problèmes de dos, par exemple, ou d'autres problèmes. Donc, on peut leur donner des conseils, on peut donner des conseils aux femmes, tout en travaillant sur le corps. Mais c'est important de changer des choses à la maison aussi. De pas simplement... parce que sinon, on est des mécaniciens. On travaille sur le corps, on dit allez-y, repartez. Et puis, finalement, elle retourne dans un schéma qui est pas super et pas idéal, ou en tout cas qui est pas
équilibré entre le père et la mère, par exemple, à la maison. Donc, on donne des conseils pour que tout ça, ça s'améliore aussi. Maintenant, pouvez-vous partager une histoire inspirante où votre travail a eu un impact positif sur la vie d'une femme? Alors, je pourrais te citer l'exemple d'une... Donc, c'était une femme aussi, mais c'était une petite fille qui venait... que sa maman amenait régulièrement en consultation. Et donc, je travaillais... Donc, lorsqu'on travaille, effectivement, on parle en même temps. Donc, je relâche des tensions au niveau de son corps, mais en même temps, je discutais avec cette petite fille. Et au fur et à mesure de la consultation et des consultations, parce que ça demande un certain niveau de confiance avec le patient, elle m'expliquait qu'elle subissait du harcèlement à l'école, qu'à la maison, elle subissait des insultes de la part de son père, parfois des violences physiques aussi. Donc, le fait de travailler avec elle et elle ait pu se livrer et faire confiance pour exprimer tout ça, déjà, ça crée un espace pour la petite un espace où elle sait qu'elle est sécure là-dedans et qu'elle peut s'exprimer et lâcher des choses, lâcher aussi des émotions, parce que ça va aussi avec le physique. Si on est stressé, on va aussi avoir des tensions physiques. Donc elle avait souvent mal au dos ou des douleurs de croissance, donc on travaillait dessus en même temps. Et le fait de discuter avec elle, d'exprimer tout ça, ça la permettait de la faire déjà se sentir mieux et de communiquer avec la mère pour qu'elle ait pu établir un autre lien avec sa fille, mettre en place des choses avec des aides sociales. C'est ça qui est intéressant avec l'ostéopathie, c'est qu'on fait un travail à la fois sur le corps, mais en même temps, on est dans le partage avec les personnes, on communique avec les personnes, donc on est plusieurs métiers en un seul quelque part, comme beaucoup d'autres métiers. Mais c'est vrai qu'on peut faire à la fois assistant social, pas psychologue du tout, parce que ça n'a rien à voir, mais il y a des notions de psychologie aussi à avoir minimum. On fait un travail d'apaisement, presque de méditation parfois avec certains pour les relâcher, un travail ostéopathique sur le corps en lui-même, parfois même énergétique si vraiment il y a besoin sur d'autres plans, on va dire. Donc cette petite, ça avait quand même bien aidé et je sais qu'elle était repartie sur de meilleures bases au bout de plusieurs séances conjointement avec le travail à la mère. Quels sont les avantages spécifiques de l'ostéopathie pour les femmes enceintes ou celles qui traversent la ménopause? Alors les avantages pour la femme enceinte et les femmes traversant la ménopause. Écoute, la femme enceinte a souvent, durant la grossesse, il y a d'autres hormones qui interviennent dans le corps des femmes et ça crée souvent, déjà des relâchements au niveau des ligaments qui soutiennent les os du bassin. Donc là-dessus, on peut travailler pour que ces tensions qui se mettent en place par le fait que son ventre grossisse et que le bébé prenne de la place, on équilibre les tensions, ce qui permet à ce que ça évite des sciatiques, par exemple, ça évite trop de douleurs dans le bas du dos ou que lorsque le bébé prend vraiment beaucoup de place, ça peut appuyer sur les intestins, sur la vessie, donc ça modifie au niveau du système digestif. Donc là-dessus, ça aide quand même bien. Et les problématiques des femmes ménopausées, c'est pareil. Il y a un changement au niveau hormonal qui est assez important. Il y a des femmes qui ont un taux d'hormones niveau oestrogénique et progestatif qui est quand même assez bas. Et donc, lorsqu'il y a une ménopause, elles ne le sentent pas particulièrement, donc elles n'auront pas de symptômes particuliers. Mais celles qui ont des taux hormonaux qui sont très élevés, à la ménopause, il y a une grosse chute qui fait que il y a des symptômes souvent assez violents qui apparaissent, comme des bouffées de chaleur, comme des douleurs, insomnie. Il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc là, c'est un travail pour soulager les douleurs au niveau manuel, au niveau des muscles, au niveau des ligaments, pareil, mais surtout au niveau aussi de ce qu'on appelle le tendon central en ostéopathie, c'est-à-dire le lien entre le crâne et le bassin, pour que la personne puisse se relâcher complètement. Mais c'est surtout aussi des conseils d'hygiène de vie, de soutien au niveau des vitamines, au niveau des minéraux, pour que elle puisse être accompagnée dans cette période de la vie. En tant que femme dans le domaine de la santé, comment percevez-vous l'importance de la Journée internationale des femmes dans la sensibilisation aux problèmes de santé des femmes?
Alors moi c'est bon, mon avis sur la question, c'est que il devrait pas y avoir une journée sur la sensibilisation des problématiques de la femme parce que ça devrait être intégré à notre société. Donc on devrait pas en faire une journée particulière. Mais comme on vit dans une société qui est quand même assez patriarcale, effectivement c'est bien de soulever ces problématiques-là pour que tout le monde soit touché par le sujet. Je dirais que quotidiennement, je vois pas de grande différence avant et après qu'il y ait eu cette journée, même si c'est plutôt des grands mouvements pour moi, comme le mouvement MeToo, dont vous avez dû entendre parler, qui font changer les choses sur d'autres thématiques. Je vois par rapport au cinéma, on en parle beaucoup. En fait, j'ai l'impression que dès que des personnalités, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde du cinéma, ou voilà, des gens qui sont assez connus, sont touchés par ces problématiques de machisme, de sexisme, etc. Là, on en parle beaucoup plus et ça a plus d'effet et d'influence sur la population qu'une journée de temps en temps. Dernière question, encore je le rappelle, en cette journée internationale des femmes, quel message aimeriez-vous transmettre aux femmes concernant leur bien-être et leur santé physique? Alors un petit message, moi je dirais aux femmes de s'écouter avant tout et de savoir poser des limites parce que c'est quelque chose qu'on nous apprend assez peu jeunes et c'est souvent par l'éducation qu'on évolue dans la vie. C'est le prisme éducatif qui fait qu'on avance d'une certaine manière dans la vie et on a certaines relations, on évolue dans un certain environnement professionnel. Et je trouve que voilà, d'apprendre à poser des limites claires, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour bien se connaître et pas se laisser forcément marcher dessus, par exemple, ou savoir que on mérite, par exemple, telle promotion dans son métier, ou voilà, de savoir quelle valeur on a et de savoir s'écouter pour ne pas suivre une société qui est capitaliste, donc qui te pousse tout le temps à aller plus vite, à faire des choses qu'on ne peut pas gérer quotidiennement quand il faut gérer les enfants, la maison, son travail, les courses. Enfin, voilà, ça crée une telle charge qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont touchées par le burn-out plus que les hommes dans les statistiques. Et donc de savoir ralentir, de savoir s'écouter, de dire ok, ça je peux faire, ça je peux plus faire. Et qu'il n'y a aucune... c'est pas problématique du tout. Au contraire, ça permet de se préserver soi-même et que c'est vraiment important de faire attention à sa propre santé parce qu'autrement, on n'est pas en capacité d'aider les autres, simplement, de soutenir sa famille, de faire un travail correct. Et donc, voilà. Merci beaucoup pour vos réponses très pertinentes et précises.